Bienvenue à la chaîne Astroop OSPPT. أهلا وسهلا بك إلى قناة أفروخ OFPPT. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons passer à l'analyse de la partie suivante du diagnostic financier, à savoir le tableau de financement. Pour analyser le tableau de financement, pour l'établir, nous devons respecter deux principaux éléments. Ce sont les emplois et les ressources de l'entreprise. Autrement dit, nous devons mesurer et analyser l'évolution de ces emplois et de ces ressources, afin tout simplement de préciser si l'entreprise est en croissance et en évolution au niveau de la réalisation de ces emplois et de la réalisation de ces ressources en général. Pour établir ce tableau de financement et pour établir ou bien calculer ces différents emplois et ces différentes ressources, vous devez passer par un ensemble des étapes. Ces étapes sont les suivantes. La première étape, c'est la transformation d'un bilan en un tableau de synthèse des masses du bilan, et bien évidemment pour deux exercices. C'est-à-dire, vous devez déterminer les valeurs de l'exercice précédent et les valeurs de l'exercice présent. Et puis, la deuxième étape, c'est la détermination de la variation entre ces deux exercices. Par exemple, si vous avez par exemple une valeur X à l'année précédente et une valeur Y à l'année présente, vous allez donc mettre la valeur de l'année en cours, c'est-à-dire Y, moins la valeur de l'année précédente, c'est-à-dire X. Donc Y moins X vous donne ce qu'on appelle la variation entre les deux exercices. Donc c'est notre première étape pour établir le tableau de financement. Donc je reprends s'il vous plaît. Donc j'ai dit, vous devez déterminer la valeur de la variation ou bien de l'évolution des différentes parties du tableau de synthèse des masses du bilan, en calculant la différence entre la valeur de l'année en cours et la valeur de l'année précédente. L'étape suivante, c'est la détermination de la CAF et puis le calcul de la valeur des dividendes à partir, bien évidemment, des éléments du bilan, et puis la déduction de la valeur de l'autofinancement. Voilà, donc c'est la deuxième étape à suivre
suivre pour établir un tableau de financement. La troisième étape. Pour la troisième étape, vous devez analyser les différents mouvements des ressources et des emplois, surtout à long terme, ou bien ce qu'on appelle stable, en utilisant deux méthodes. Soit on utilise les deux méthodes à la fois, soit seulement une seule méthode. Ces deux méthodes sont les comptes schématiques, et d'ailleurs ça ressemble à ce qu'on appelle le grand livre au niveau de la comptabilité générale. Et puis, la deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle l'état des informations complémentaires. Et d'ailleurs, vous pouvez donc remarquer que cet état-là ressemble à la balance que vous avez vue au niveau de la comptabilité générale. Voilà, une fois donc vous déterminez les nouveaux mouvements et précisez leur nature, c'est-à-dire chaque mouvement, est-ce qu'elle est un emploi ou bien une ressource. Après donc cette étape, voilà, vous serez capable de remplir votre tableau des emplois aidés et des ressources. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le tableau de financement. Voilà donc, ce sont les principales étapes à suivre pour établir un tableau de financement. À la fin donc de ces différentes étapes, vous aurez les résultats montrés au niveau de ce tableau des emplois et des ressources. Voilà, vous avez ici donc les différents calculs à avoir donc à la fin de chaque exercice, clair. Et donc pour remplir ces différentes valeurs, il suffit donc de suivre cette séance, de suivre cette vidéo afin de bien comprendre les éléments à utiliser et les étapes à suivre afin d'établir ce tableau des emplois et des ressources. On passe maintenant à la première étape. On a déjà dit que la première étape à suivre, c'est l'établissement du tableau de synthèse des masses du bilan. Voilà, pour l'établir, vous allez reporter les différentes valeurs du bilan de l'entreprise, de l'exercice N et de l'exercice N-1, et puis calculer le fonds de roulement à ces deux dates, le besoin de financement global à ces deux dates également, et puis la trésorerie nette pour les deux exercices. Voilà, je reprends brièvement. Vous avez donc une valeur du financement permanent pour l'exercice N et N-1, une autre de l'actif immobilisé pour N et N-1. Cela va vous donner la valeur du fonds de roulement pour les deux exercices. Et puis, la valeur de l'actif circulant, la valeur du passif circulant pour les deux exercices. Voilà, cela va vous donner pour chacun de ces deux exercices, il va vous donner ce qu'on appelle le besoin de financement global. À la fin, vous aurez les deux valeurs de la trésorerie nette, qui est égale, bien évidemment, soit à la différence entre
la trésorerie active et la trésorerie donc passive. Sinon, la différence entre le fonds de roulement et le besoin de financement global pour chacun des deux exercices. Donc c'est la première donc, étape à suivre pour remplir le tableau de synthèse des masses du bilan et bien évidemment pour les deux exercices. Et puis, l'étape suivante, au niveau de ce même tableau de synthèse des masses du bilan, c'est la détermination de la nature de la variation de chaque partie de ce tableau. Autrement dit, entre chaque deux exercices, vous devez calculer la différence entre la valeur de l'exercice actuel, ou bien présent, et la valeur de l'exercice passé. À titre d'exemple, le financement permanent de l'exercice N moins le financement permanent de l'exercice N-1, il va vous donner une variation. Voilà, pour cette variation, elle peut être soit positive, soit négative. Pour le cas du financement permanent, le financement permanent, c'est une partie de quoi des ressources normalement. Et donc, si la différence entre le financement permanent de N et le financement permanent de N-1, si cette différence est positive, on parle de quoi? On parle de ressources de plus. Et donc, vous aurez ici une valeur positive au niveau des variations. Donc d'ailleurs, pour simplifier les éléments de ce tableau, voilà, donc j'ai pris comme couleur pour les valeurs positives, donc j'ai pris la couleur donc, verte pour distinguer les valeurs positives et la couleur orange pour distinguer les variations qui sont négatives, ou bien les différences qui sont négatives. Donc j'ai dit, voilà, si le financement permanent de l'année N est supérieur au financement permanent de l'année N-1, la variation donc sera positive. Et donc c'est une ressource de plus. Et voilà, donc ici, vous avez donc la valeur de la variation positive, vous allez la mettre au niveau de quoi? De la colonne des ressources. Ici, cette variation est négative, ou bien cette différence est négative, c'est-à-dire le financement permanent de N est inférieur au financement permanent de N-1. Donc on dit quoi? On dit que l'entreprise a réalisé moins de ressources. Autrement, c'est plus tentant. Et vous aurez donc une valeur positive au niveau de la colonne des emplois. Voilà donc voilà cette valeur donc, elle est quoi? Elle est mentionnée dans cette case en utilisant la couleur orange. Voilà pour la suite. Vous allez faire la même chose pour les autres éléments. Voilà pour l'actif immobilisé. Donc les immobilisations, ce sont normalement des emplois. Et donc, si l'actif immobilisé de l'année en cours est supérieur à l'actif immobilisé de l'année précédente, vous aurez un emploi de plus. Et voilà donc, au niveau de la colonne emploi, vous avez plus d'emplois. Voilà donc la couleur ici, elle est verte.
Donc c'est plus d'emplois. Maintenant, si la différence entre les deux valeurs, bien évidemment, si cette différence est négative, on aura moins d'emplois. Cela veut dire donc plus de ressources. Et voilà donc, au niveau de la colonne ressources, vous avez ici plus de ressources avec une couleur orange. Maintenant, je passe au fonds de roulement. On a déjà dit que le fonds de roulement il est égal à la différence entre le financement permanent et l'actif immobilisé. Le fonds de roulement, c'est un moyen de financement, et donc normalement, il doit être une ressource. Donc, si la variation de ce fonds de roulement est positive, cela veut dire que l'entreprise a réalisé plus de ressources. Voilà donc au niveau de la colonne des ressources. Vous avez donc plus de ressources avec une couleur verte. Si la variation du fonds de roulement est négative, donc les ressources de l'année présente sont inférieures aux ressources de l'année précédente. Et donc c'est moins de ressources. Autrement, c'est plus d'emplois. La voilà donc au niveau de la partie ou bien de la colonne emploi. Maintenant, on passe au niveau du besoin de financement global. Voilà pour l'actif circulant. L'actif circulant, c'est un élément de la partie active. Et donc, c'est quoi? C'est un emploi. Et donc, si la valeur de n est supérieure à la valeur de n-1, cela nous donne plus d'emplois. Et si cette valeur est inférieure, c'est-à-dire la valeur de n est inférieure à la valeur de n-1, cela donne moins d'emplois et donc plus de ressources. Voilà, je reprends s'il vous plaît. Toujours, au niveau de ce tableau, les valeurs, ou bien les cases, dont la couleur est verte, cela veut dire qu'on aura plus de ressources, ou bien plus d'emplois. Autrement, cela veut dire que la valeur de l'année présente est supérieure à la valeur de l'année précédente. Allez donc, je passe au passif circulant. Voilà, le passif circulant, c'est normalement une ressource. Si la ressource de l'année présente est supérieure à la ressource de l'année précédente, cela nous donne plus de ressources. Ben voilà donc ici, voilà, donc au niveau de la partie ressources. Ici, le passif circulant de l'année présente, ou bien actuelle, est inférieur à celle de l'année précédente. Cela nous donne moins de ressources et donc plus d'emplois. Ben voilà donc au niveau de la partie emploi. Voilà pour le besoin de financement. C'est la différence entre les emplois à court terme et les ressources à court terme. Donc, en principe, c'est quoi? C'est un emploi. Donc, si l'emploi
de l'année présente est supérieur à l'emploi de l'année précédente. Cela nous donne plus d'emplois. Ben voilà donc mentionné, voilà en vert. Ici, le besoin de l'année en cours est inférieur au besoin de l'année précédente. Cela nous donne donc moins d'emplois et donc plus de ressources. Voilà, le voilà donc au niveau de la partie ou bien de la colonne ressources. Concernant la trésorerie nette, pour la trésorerie nette, on a déjà dit qu'on peut la calculer soit par la différence entre la trésorerie active et la trésorerie passive, sinon le fonds de roulement moins le besoin de financement. Voilà, si la trésorerie de l'année en cours est supérieure à la trésorerie de l'année précédente, la valeur supplémentaire dégagée par l'entreprise, elle va la mettre où? Elle va la mettre à sa trésorerie. Donc on dit qu'on aura plus d'emplois. Ici, cette différence est négative. Voilà, cela veut dire que l'entreprise aura besoin de quoi? De plus de liquidité, plus de ressources. Et donc, si la trésorerie nette est négative, ou bien la variation est négative, on aura besoin de quoi de plus de ressources. Donc vous aurez donc une valeur, ou bien cette variation positive, vous l'aurez au niveau de la partie des ressources. Voilà une dernière remarque à retenir. Le total des emplois et le total des ressources au niveau de ce tableau de synthèse des masses du bilan, ces deux totaux doivent être les mêmes. Sinon, voilà, vous avez peut-être commis des erreurs au niveau des calculs. Donc c'est un point très important à retenir, voilà, pour ne pas avoir, ou bien pour ne pas commettre des erreurs au niveau de vos exercices. L'étape suivante, c'est la détermination de la CAF. Et bien évidemment, vous allez utiliser ici la seule méthode additive, tout simplement pour calculer rapidement cette valeur de la CAF et de l'autofinance. Donc, les étapes à suivre pour calculer la CAF sont tout simplement la détermination, premièrement, du résultat net de l'exercice actuel, c'est-à-dire 1, et puis le calcul du total des dotations durables, d'exploitation financière et non courantes. Ici d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de les séparer, c'est-à-dire vous allez prendre au niveau de votre bilan le total des dotations durables, d'exploitation financière et non courantes. Voilà donc les différentes dotations donc à la fin. Et ces dotations, vous allez les extraire, soit, donc j'ai déjà dit le bilan,
sinon ce qu'on appelle l'état des informations complémentaires. Donc cela dépend de quoi? Des informations données au niveau de chaque exercice. Et puis, l'autre élément à ajouter, c'est la VNA des immobilisations CD. Voilà, qu'est-ce qu'une VNA? Tout simplement, c'est la valeur d'origine de l'immobilisation CD moins le cumul des amortissements ou des provisions de cette immobilisation CD. Donc c'est ce qu'on appelle la valeur nette d'amortissement des immobilisations CD. Voilà, concernant les reprises, de la même manière, vous allez donc calculer le total des reprises durables, exploitation, financière, non courante et sur subvention d'investissement. Le total de ces différentes reprises durables doit être donc intégré dans cette formule du calcul de la valeur. C'est toujours la même chose. Les valeurs de ces reprises sont données soit au niveau de votre bilan, soit au niveau de ce qu'on appelle l'état des informations complémentaires. Pour le produit de cession des immobilisations, c'est tout simplement la VNA des immobilisations CD plus ou moins la valeur, c'est-à-dire plus le gain de la cession ou bien moins la perte de cette cession. Si on reprend les différentes étapes, d'accord, en utilisant la méthode additive, est égal au résultat net de l'exercice actuel, plus les différentes mutations durables, plus la VNA des immobilisations CD, moins les différentes reprises durables, moins le produit de cession des immobilisations. Et donc, cela nous donne ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement. L'étape 2 de cette méthode, c'est la précision de la valeur de l'autofinancement. Il faut donc calculer la valeur des dividendes distribués par l'entreprise au cours de l'année N. Autrement, ce sont des dividendes à distribuer au niveau de l'exercice N-1. Cette valeur, elle va être donc calculée comment? Il sera calculé sur la base du résultat de l'exercice précédent. Donc, vous avez ici un compte schématique qui simplifie cette opération de l'extraction ou bien de la détermination de la valeur des dividendes. Donc, tout simplement, vous allez inverser l'emplacement du résultat net de l'exercice précédent. Normalement, il est créditeur. Vous allez le rendre débiteur. Donc, c'est la première étape. Et puis, à la même colonne du limite, vous allez mettre les réserves de l'année N-1 et le report à nouveau de l'année N-1. Et puis,
Au niveau de la partie crédit, on met les réserves de l'année 1, y compris les réserves qui peuvent être converties en capital, c'est-à-dire les réserves qui permettent à l'entreprise d'augmenter son capital, voilà, par la simple incorporation de ces réserves. Et puis, autre chose, le recours à nouveau de l'année 1, et à la fin, vous aurez ce qu'on appelle un solde. La valeur de ce solde, c'est tout simplement la valeur des dividendes que l'entreprise, voilà, donc, a décidé de distribuer au cours de l'année. Voilà, donc j'ai dit, le résultat de N-1, il doit être débité en plus des réserves de N-1 et du recours à nouveau de N-1. Et puis au niveau du crédit, on met la réserve de N, en plus des réserves qui peuvent être transformées en capital, et le recours à nouveau de l'exercice N, et le solde entre les deux parties de ce compte dividendes, le solde va nous donner ce qu'on appelle les dividendes, ou bien la valeur des dividendes à distribuer au cours de l'année N. Voilà, ici, en bas, vous avez une formule simple de ces calculs qui permet donc de déterminer la valeur finale des dividendes de N-1 à distribuer au cours de l'exercice N. Voilà, donc vous avez ici le résultat N-1 moins la variation des réserves, c'est-à-dire les réserves de N moins les réserves de N-1. Et puis, moins la variation des recours à nouveau, ou bien la différence entre les deux recours à nouveau, c'est-à-dire le report de N, moins le report de N-1. Et puis, il nous reste les réserves que l'entreprise, voilà, a décidé d'intégrer dans son capital. Donc, cette formule vous permet de calculer la valeur des dividendes à distribuer au cours de l'exercice N. Voilà une petite remarque concernant les réserves. Pour les réserves, vous avez un ensemble de catégories à utiliser, à savoir soit des réserves légales, des réserves statutaires, des réserves facultatives et des réserves réglementées. Voilà, pour ceux qui veulent comprendre la signification de ces différentes réserves, il est possible d'aller réviser, voilà, les éléments de ce qu'on appelle la comptabilité des sociétés. Ou bien le mémorandum du plan comptable marocain.
Merci d'avoir suivi la chaîne Afrouk OFPPT. شكرا لكم على متابعة قناة أفروخ OFPPT.